Au moment où mon mari m'a dit de m'excuser ou de partir, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Il n'aurait jamais cru que je choisirais de partir. Tout a commencé lors d'une réunion de famille, au milieu des jugements des uns et des autres et de ces années de favoritisme jamais digérées. À la fin de la soirée, tout le monde s'était ligué contre moi. Sa mère m'avait traitée d'irrespectueuse. Sa sœur m'avait traitée d'égoïste. C'est alors que mon mari a pointé la porte du doigt avant de lancer « Excuse-toi tout de suite ou dégage ». J'ai regardé notre fils de 3 ans, Léo, qui dormait dans la chambre d'amis. Puis j'ai de nouveau regardé mon mari et j'ai décidé en silence que la semaine suivante, aucun de nous deux ne serait encore là. Je m'appelle Claire. J'avais 34 ans quand mon mari m'a lancé cet ultimatum qu'il pensait sans risque. Nous étions mariés depuis 6 ans. Nous avions un petit garçon de 3 ans, Léo. Et pendant la majeure partie de ce mariage, j'avais passé plus de temps à essayer de maintenir la paix avec la famille de mon mari qu'à profiter de ma propre vie. Mathieu n'était pas un homme méchant, du moins pas au sens où on l'entend d'ordinaire. Il travaillait dur, aimait notre fils et payait sa part des factures. Mais dès que sa famille entrait en jeu, quelque chose changeait. Il cessait d'être mon mari pour redevenir leur fils, leur frère, leur défenseur. Quoi qu'il arrive, sa mère avait un avis sur tout. Ma façon de cuisiner, de m'habiller, d'éduquer mon fils, et même ma façon de parler à Léo. Au début, j'ai essayé d'être compréhensive, puis j'ai essayé d'être patiente. Enfin, j'ai passé des années à faire semblant que ces remarques ne m'atteignaient pas, car chaque fois que je m'en plaignais, Mathieu répétait la même chose. Ils sont comme ça, c'est tout. Le rassemblement familial qui a tout fait basculer a eu lieu un samedi après-midi. Ses parents organisaient un grand barbecue. Des dizaines de proches remplissèrent le jardin. Les enfants couraient partout, la musique résonnait, tout le monde riait, du moins en apparence. Léo était assis à côté de moi et mangeait des fruits quand ma belle-mère s'est approchée. Elle a regardé son assiette en fronçant les sourcils. « Tu limites toujours le sucre ?» J'ai acquiescé poliment. Son pédiatre l'avait recommandé. Elle a immédiatement levé les yeux au ciel. C'est ridicule. Plusieurs membres de la famille ont tourné la tête. J'ai senti la tension habituelle monter. Je ne fais que suivre les conseils du médecin. Sais-je répondu calmement? Avant qu'elle ne puisse répliquer, Chloé, la sœur de Mathieu, s'est jointe à la conversation. « Oh, allez !» Claire lit un article sur la parentalité et elle se prend soudain pour une experte. Plusieurs personnes ont ri. J'ai senti mes joues brûler. J'ai forcé un sourire. D'ordinaire, j'aurais laissé passer, mais au fond de moi, je me sentais épuisée. Peut-être parce que ce n'était pas la première remarque, ni même la 100e. Peut-être parce que j'avais réalisé que Léo écoutait. Je ne pense pas que suivre un avis médical soit un sujet de moquerie. Ai-je rétorqué. Un silence s'est installé autour de la table. Chloé a immédiatement pris un air offensé. Ma belle-mère a croisé les bras. Ça y est, ça recommence. Quoi, ça recommence? On manque de respect. Le mot m'a frappé comme une gifle. Irrespectueuse, parce que j'osais me défendre. Les proches ont commencé à se mêler à la discussion. Tout le monde avait son mot à dire. Chacun s'improvisait expert de mon comportement. En quelques minutes, l'histoire avait muté. Je n'étais plus en train de me défendre. J'étais apparemment en train d'attaquer la famille entière. J'ai regardé Mathieu, attendant, espérant, m'attendant à ce qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. Une simple phrase. Claire a raison. Passons à autre chose. Ça suffit. Au lieu de ça, il était resté assis là, à observer en silence. Et d'une certaine manière, ça faisait encore plus mal. Puis Chloé a fait une autre remarque. Un commentaire sur la difficulté que je causais systématiquement lors des événements familiaux. C'est là que j'ai fini par réagir. Sans crier, sans insulter personne, juste en disant la vérité. J'ai expliqué comment des années de critiques m'avaient affectée, à quel point c'était épuisant, à quel point j'en avais assez d'être la cible préférée de la famille. La réaction fut immédiate. Tout le monde s'est retourné contre moi, chaque personne présente, y compris Mathieu. Il s'est levé, le visage crispé par la frustration. « Claire, arrête !» Je l'ai fixé. Non. Le jardin est devenu silencieux. Mathieu avait l'air embarrassé, en colère, acculé. C'est alors qu'il a prononcé les mots qui ont changé ma vie. « Excuse-toi tout de suite ou dégage. » Pendant un instant, plus personne ne bougeait. Personne ne parlait. J'ai regardé autour de la table. Tous les visages attendirent la même chose. Ils attendirent ma reddition. Ils s'attendaient à ce que je m'excuse, comme je l'avais toujours fait. À la place, je me suis levée,
je suis entrée dans la maison, j'ai rassemblé les affaires de Léo, et je suis partie. Pas de dispute, pas de discours dramatique, pas de larmes. Juste le silence. Ce soir-là, après avoir couché Léo, je me suis assise seule dans la cuisine, repassant le film de la journée. Et pour la première fois, j'ai vu la vérité. Le problème, ce n'était pas cette dispute. Le problème, c'était 6 ans de dispute. 6 ans à devoir encaisser chaque insulte au nom de la paix. Vers minuit, je me suis souvenue de quelque chose. 3 ans plus tôt, une vieille amie vivant à l'étranger m'avait proposé un poste dans son entreprise. À l'époque, j'avais refusé. Le lendemain matin, je lui ai envoyé un message. Je n'en attendais pas grand-chose. Elle m'a répondu en moins d'1 heure. Le poste était toujours disponible. L'entreprise s'était agrandie et ils avaient besoin de quelqu'un immédiatement. 3 jours plus tard, après plusieurs longues conversations et une planification minutieuse, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Puis j'ai acheté 2 billets. Un pour moi, un pour Léo. Lorsque l'email de confirmation est arrivé, j'ai fixé l'écran pendant un long moment. Pour la première fois depuis des années, je ne demandais la permission à personne, et personne dans la famille de mon mari n'avait la moindre idée de ce qui se préparait. Le plus dur n'a pas été d'acheter les billets. Le plus dur a été de garder le silence par la suite. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai agi tout à fait normalement. J'ai emmené Léo à l'école, je suis allée travailler, j'ai répondu aux messages, j'ai préparé le dîner, j'ai souri quand on attendait que je sourie. Pendant ce temps, je reconstruisais mon avenir, une étape après l'autre. Mon amie Sophie m'a aidé à tout organiser. Le poste qu'elle me proposait n'était pas un job de rêve. C'était mieux que ça, un nouveau départ. L'entreprise se trouvait en Nouvelle-Zélande. Et après plusieurs entretiens, ils m'ont officiellement proposé le rôle. J'ai accepté. J'ai ensuite passé des journées à régler les détails pratiques. Logement, paperasse, options scolaires pour Léo, planification financière. Tout a été fait avec soin et légalement. Chaque décision tournait autour d'une seule question. Cela créera-t-il une vie plus saine pour mon fils? Si la réponse était oui, j'avançais. Si la réponse était non, je ne le faisais pas. Pendant cette période, Mathieu s'est comporté exactement comme je l'avais prévu. Il supposait que je finirais par m'excuser. Au début, il a à peine mentionné la dispute. Puis il a commencé à envoyer des messages. Des messages courts. « Tu es prête à parler? On devrait passer à autre chose? » Maman s'en veut. Ce dernier m'a presque fait rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que personne ne semblait se soucier de ce que je ressentais, seulement de ce que les autres ressentaient. Sa mère appelait sans cesse. Chloé envoyait des SMS sur l'unité familiale. Plusieurs proches m'ont contacté. Tous voulaient la paix. Aucun ne voulait assumer ses responsabilités. J'ai arrêté de me disputer, d'essayer de me justifier, de m'expliquer. Le silence s'est avéré être étonnamment puissant. Les gens ne peuvent pas déformer vos paroles quand vous ne leur en donnez plus. 3 semaines plus tard, tout était prêt. L'appartement, le travail, l'école, le réseau de soutien, les billets, l'avenir. La veille de notre départ, Mathieu est rentré avec des plats à emporter de mon restaurant préféré. Une vieille offrande de paix, qui d'ordinaire fonctionnait toujours. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine pendant que Léo dormait à l'étage. « Je pense qu'on a fait traîner ça assez longtemps, » a-t-il dit. Je l'ai regardé calmement. « Je suis d'accord. » Il a souri, légèrement soulagé, certain d'avoir gagné. « Je savais que tu finirais par changer d'avis. » Pendant un instant, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Le lendemain matin, alors qu'il était au travail, Léo et moi avons pris la direction de l'aéroport. J'ai laissé une lettre sur le comptoir de la cuisine. Rien de cruel, rien de dramatique, juste la vérité. J'ai expliqué pourquoi je partais, ce qui devait changer, et pourquoi je refusais de continuer à enseigner à notre fils que l'irrespect doit être toléré pour ne pas froisser les autres. Mon téléphone a explosé alors que je passais la sécurité de l'aéroport. Appels, SMS, messages vocaux, des dizaines. Mathieu avait trouvé la lettre. Je n'ai pas répondu. Pas avant plusieurs heures. À ce moment-là, Léo dormait à côté de moi dans l'avion. « Claire !» a dit Mathieu au moment où j'ai décroché. Sa voix était différente. Paniquée. « Tu es vraiment en train de faire ça ?» J'ai regardé par le hublot. Les nuages s'étendaient à l'infini sous nos pieds. « Oui, mais c'est de la folie. »« Non ?» ai-je dit calmement. « Ce qui est de la folie, c'est de penser que j'allais passer les 20 prochaines années à m'excuser d'avoir des limites. » Il a gardé le silence. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il n'avait pas d'argument prêt.
Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles. Recommencer à zéro ne l'est jamais, mais quelque chose de remarquable s'est produit. Léo s'est épanoui. Il est devenu plus heureux, plus confiant, plus détendu. Et honnêtement, moi aussi. La distance a forcé Mathieu à affronter des choses qu'il ignorait depuis des années. La dynamique familiale, le favoritisme, la façon dont j'avais été traitée. Pour la première fois, il pouvait voir la réalité sans que les voix des autres ne viennent l'étouffer. Finalement, il s'est excusé. De vraies excuses, pas pour une simple dispute, mais pour toutes ces années où il avait choisi le confort plutôt que le courage. Sa mère et sa sœur se sont excusées aussi, bien plus tard, et seulement après avoir réalisé qu'elles n'avaient en plus aucun contrôle sur la situation. Aujourd'hui, ma relation avec Mathieu est plus saine qu'elle ne l'a jamais été. Pas parce que j'ai tout pardonné immédiatement, mais parce que des limites existent enfin. En y repensant, le plus important n'était pas le billet d'avion. Ce n'était pas le nouveau pays. Ce n'était même pas le fait de partir. C'était de comprendre enfin que le respect n'est pas quelque chose que l'on mendie. C'est quelque chose que l'on exige. Le soir où mon mari m'a dit de m'excuser ou de partir, il pensait me punir. Il n'a jamais réalisé qu'il me donnait le choix. Et me choisir a tout changé.